Bonjour, bonjour. On va attendre un petit peu. Bonjour Martine. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Bonjour! J'adore Martine. T'es une habituée des lives et de la présence internet. Alors voilà, je vois que les gens commencent à se connecter. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Je suis J'ai hâte contente. de connecter avec ta communauté. Ça va être le fun, j'en suis Bah oui, bah certaine. oui. En tout cas, à date, je sais que ça fait pas très longtemps que je fais des lives et puis j'ai eu quand même des lives assez intéressants avec des interactions et tout. J'espère. Là maintenant, on commence à approcher des fêtes. Alors je sais pas si les gens sont plus occupés, mais Mais je pense que peu importe si les gens sont occupés, je pense qu'avec toutes les nouvelles qu'on a dans les derniers jours, que ce soit au Québec, que ce soit en francophonie, partout mondialement, je pense que de faire comme ce que tu fais, de te pointer pour ta communauté puis d'essayer de leur apporter juste une parcelle de bonheur, une parcelle d'information, c'est vraiment un cadeau, ça. Puis ouais. bravo de le faire. Ah bah merci beaucoup Martine. Bah, c'est ce que je me disais aussi, tu sais, en cette fin d'année. J'ai pas envie de parler de choses trop sérieuses. Allez, je te fais tes objectifs financiers, je te fais ci. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi prendre le temps, surtout en cette fin d'année. Moi, je trouve la fin d'année, c'est vraiment propice pour prendre le temps pour travailler sur soi aussi. Réaliser que oui, on peut avoir des problèmes. Ça a été une année difficile, 2020, pour beaucoup d'entrepreneurs. Je sais que ça a été l'explosion pour certains, mais pour d'autres, je sais que ça a été super difficile. Et puis, et alors, tu vois, on va essayer de faire mieux en 2021, mais voilà, on fait pour 2020, on va essayer d'être indulgent un peu avec nous-mêmes et puis tu sais, ça va passer tout ça là, ça va passer. Alors voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont connectées. Bonjour tout le monde. Alors mon invité aujourd'hui, Martine. Bienvenue Martine, je suis super heureuse que tu sois là. Ben merci de m'avoir invitée. Je me sens choyée, puis j'ai vraiment hâte à cette conversation-là. On a eu quelques contacts auparavant. Tu es quelqu'un de très sympathique, très énergique. J'ai très hâte de Ah, passer ce moment merci avec toi. beaucoup, merci. C'est partagé. Donc moi, je n'invite que des gens que j'aime. Alors, Martine, si tu pouvais peut-être commencer par te présenter et me dire nous dire comment tu as commencé ton aventure entrepreneuriale et puis et qu'est-ce que tu fais, voilà. Super. Ben en fait, moi, je suis stratège Instagram. Mais avant d'avoir un poste dans ma business et tout ça, moi, je suis une humaine, mais je suis surtout la maman. Hein, j'ai le privilège d'être la maman de deux adolescentes que j'aime d'amour, qui sont extraordinaires. Je suis aussi l'épouse de Chérie Marie. Hein, c'est un personnage, ça, pour ceux qui me suivent, Chérie Marie. On est ensemble depuis 19 ans. Waouh. Donc, ça fait un petit bout de chemin, hein? Je suis stratège Instagram. Ça veut dire que moi, ma mission de vie, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à élever leur notoriété, se positionner en experte et surtout monétiser leur mission de vie. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai 41 ans, j'ai vu beaucoup, beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat. Moi-même, qui a acheté des modèles masculins parce que c'est ça qu'on nous présentait, puis ils sont bons. Par contre, à beaucoup de moments, j'arrivais pas à me retrouver dans le modèle masculin parce que à la fin de la journée, moi, quand que je termine, ben, faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, ou j'ai le souper, ou j'ai le ménage, ou j'ai les réunions, ou j'ai la charge mentale d'une maman. Et ça fitait pas dans mon univers. Alors, j'ai choisi de réorganiser ma vie en fonction de mes enfants en premier et ma business en deuxième. Encore une fois, celles qui me suivent le savent, je vais toujours avoir le temps de bâtir ma business, mais j'aurai jamais deux chances d'être une maman. Oui. Donc, euh, et même si je vis des belles performances, des belles choses dans ma business, je vais toujours choisir ça. Puis, ça me dérange pas de dire non à des choses, à des opportunités, si c'est pour mettre ce côté-là de mes besoins
en jeu, si tu veux. Magnifique. Euh, pour répondre à ta question, moi, je suis entrepreneur depuis toujours. Euh, Ça veut dire que moi, quand j'avais 16 ans, je suis allée travailler dans une petite boutique de vêtements. Ouais. Dans le temps, c'est à la place Saint-Bruno, au Ouais. promenade Saint-Bruno. Puis là, ça fait comme 15 minutes. Je pense que j'avais un chiffre de 9 heures à midi, quelque chose comme ça là, pour mon premier chiffre. Euh, je m'en vais là, je fais peut-être 15-20 minutes et là, je dis, ah, je reviens, je vais aller à la salle de bain. Et ils me disent, non, 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 tu peux pas aller à la salle de bain, tu vas y aller à ta pause. Attends, là, moi, j'étais offusquée. Je me dis, t'es-tu en train de me dire non à mes besoins primaires? Ouais. Je dois attendre. Ça fonctionnait pas. Alors, tout de suite, j'ai terminé mon chiffre de midi, au midi, parce que je suis comme ça, là, je vais finir les choses. Et j'ai dit, ben, ça sera pas pour moi. Je vous remercie, mais non, merci. Waouh! Alors, j'ai su très rapidement que je devais être entrepreneur. Je l'ai aussi appris à mes dépens, hein, parce que 17 ans, à l'époque, moi, j'étais esthéticienne. 17 ans, avoir un loyer à payer, des taxes, tu sais, la machine Interac, des frais, tout ça, c'était beaucoup, tu sais, quand tu sors du secondaire, Ouais. c'était quelque chose de pas évident, mais c'est vraiment ce qui m'a forgé, puis j'ai vraiment l'âme d'une entrepreneur, là. Je Ouais. pourrais pas vivre dans l'emploi classique. Ouais. Bah écoute, je comprends parfaitement ce que tu dis. Et puis le pire, c'est que je m'y vois aussi. Bah déjà dans la première partie par rapport aux enfants et par rapport à notre situation de femme entrepreneur, je pense qu'on le partage un peu toutes. D'ailleurs, je vois Safan qui dit cool ton intro, Martine. Je partage vos valeurs. Donc Ah, oui, c'est merci! probablement par rapport déjà aux valeurs familiales, aux valeurs que tu nous as partagées au début par rapport à tu sais où sont tes priorités. Et ça, je pense que bah moi, j'ai pas toujours été entrepreneur. J'ai au contraire été, j'avais une carrière corporative avant. Et puis le jour où j'ai eu mes enfants, j'ai compris que non, je ne ferai pas ma carrière et je ne gagnerai pas ma vie, c'est-à-dire en termes d'argent, gagner sa vie, parce que ça dépend de la définition, aux dépens de mes enfants. Et c'est là où je me suis dit, il va falloir que je me trouve une solution et il va falloir que je construise une vie qui va me permettre de vivre, mais en mettant d'abord mes enfants et ma famille au centre. Donc, ma famille, mon conjoint, moi aussi. Marie chérie, j'adore. Donc, ma vie familiale d'abord au centre et construire après ta vie professionnelle autour de cette vie que tu construis. Et j'adore aussi, Martine, quand tu me dis, parce que souvent, les gens qui accompagnent dans les petits entrepreneurs et tout, on ne parle pas assez de monétiser. Mais c'est important de monétiser. Tu le sais que moi, je suis en finance. Et puis, c'est vrai qu'il y a parfois pas mal de blocages par rapport à ces aspects-là. Mais c'est bien que tu le mettes dans ta vision et d'ailleurs dans ta mission. Et je l'ai vu sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, que tu parles beaucoup de monétiser sa mission de vie. Et c'est important parce que l'entrepreneuriat, comme on dit, c'est pas un monde de licorne. Tu vas pas ramasser l'argent dans les arbres. Tu veux faire de ta mission une profession et un gagne-pain, c'est parfait. Mais là, il faut que tu gagnes des sous en retour parce que tu n'as pas le loyer à payer, tu as des enfants à faire grandir, et puis tu as des rêves peut-être que tu vas accomplir. Je sais pas, tu veux voyager, tu veux, je sais pas, offrir des choses aux gens autour de toi, des études à tes enfants. Je ne sais pas, chacun ses priorités. En tout cas, j'adore ton introduction. Ça parle tellement. Puis tu sais qu'est-ce qu'il y a à la fin de la journée, c'est que quand tu as bâti ça, que tu as fait ce choix-là, que ton pourquoi il est fort, là, eh bien, ça évite que quand tu es avec tes enfants, tu es en train de penser que tu perds du temps pour ta business, puis tu es en train de trouver que tu n'es pas bonne pour ta business. Puis ça fait en sorte que quand tu es avec ta business, tu n'es pas en train de dire oh, je suis pas là pour mes enfants, je C'est suis pas à vrai. bonne place. Donc, ça fait en sorte que quand ça devient non négociable pour toi, Ouais. ben
ça fait plus que tu vis ça. Quand je suis dans ma business, là, mes enfants, c'est des enfants d'entrepreneurs. Ma plus jeune, là, elle faisait, à l'époque, j'avais des salons d'esthétique, j'avais des salons de bronzage. Ma plus jeune, elle faisait ses siestes dans un lit de bronzage. Ouais. Mais il n'y a pas une fois où j'étais en train de me dire, ah mon Dieu, là, je suis en train de ne pas être à la bonne place. Non, je savais que j'étais à la bonne place parce que quand mes choses étaient placées, je ne doutais pas. Parce Ouais. que je sais tellement que ça peut nous ronger, là. Ouais. Ça fait qu'on se sent pas bonne nulle part. Ouais. Ouais, tu as entièrement raison, Martine. Et je te dirais même que je l'ai vécu pas plus tard qu'en 2019, parce que moi, je m'étais lancée en entrepreneuriat à un moment donné. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, OK, bon, mes enfants, c'est grandi, ils ont grandi, ils sont plus indépendants maintenant. Je vais peut-être retourner dans un job corporatif, ça va être plus simple. Écoute, j'ai pas tenu quelques mois. Et puis, je pense vraiment que le déclencheur, c'était un jour que ma fille avait mal au ventre, mais tu sais, elle faisait pas de fièvre ni rien. Je l'ai quand même envoyée à l'école. Et là, je te dis, la nuit Ben oui. d'après, je m'en suis tellement voulu. Et d'autant plus que je l'ai emmenée chez le médecin. Elle avait un petit truc de rien du tout là, qui était relié à un abcès dentaire, mais j'ai même pas été assez attentive pour voir que ma fille de 7 ans à l'époque souffrait, et je l'ai quand même envoyée à l'école. Et ce jour-là, j'ai dit ça y est, c'est fini pour moi. Je sais ce que je veux dans la vie. Et puis, comme on dit, there's no going back. Je retournerai jamais dans le monde corporatif. C'était mon adieu définitif. Puis tu sais, à la fin de la journée, c'est ce que je partage, puis ton message, je pense qu'on le veut d'une façon juste de partager notre vérité. C'est pas du tout dans le sens de vouloir faire quelqu'un se sentir coupable. C'est juste que quand tu te couches justement le soir, que tu sentes que tu es à la bonne place dans ton rôle et dans tes rôles. Puis oui, moi, je parle beaucoup de monétiser. Moi, je viens plus d'un milieu spirituel, ou beaucoup au niveau de l'éveil. Moi, je suis coach en loi de l'attraction et en Ho'oponopono. Donc, c'est des styles de coaching très ésotériques et spirituels. Et je travaille énormément. J'ai eu beaucoup de travail à faire aussi avec les blocages sur l'argent. Je le sais. Moi, tu prends pas de place, t'es né pour un petit pain. Si tu fais de l'argent, t'es pas correct, t'es une crosseuse. Si tu fais de l'argent, tu vas déranger. Prends ta place, existe pas trop. Tu sais, c'était vraiment, vraiment ça pour moi. Donc, j'ai vraiment travaillé les blocages, puis c'est correct de faire de l'argent. Oui. Parce que ça vient pas jouer dans notre individualité. Parce que si tu es quelqu'un de bien, le fait que tu fasses de l'argent va te permettre d'offrir et de servir davantage. Ouais. Puis si quelqu'un je dis de souffrant, OK, parce qu'il y a personne qui est pas correct, là. Quelqu'un de souffrant, eh bien, ça va juste faire que tu vas faire souffrir davantage. Ouais. Sauf que l'argent n'est pas responsable de ça, c'est l'humain qui l'est, tu sais. Donc, moi, je trouve que souvent, dans tout ce qui est abordé au niveau de la business, c'est souvent comment monter son affaire, comment faire nos bilans, comment faire nos X, Y, Z. Comment faire de l'argent, là, on le dit pas. Ouais. Parce que entre ce qu'une personne fait et ce que l'autre personne fait au niveau visuel, ça peut être pareil. Puis je l'ai vécu, là. Je faisais des directs chaque jour, à tous les jours, pendant 1 an et demi. Et quand est venu le temps de lancer mon programme en ligne, j'avais un target, là, un objectif de 100 ventes, et j'en ai fait 13. Ouais. Après 1 an et demi de direct. Et là, je pouvais me dire, ah ben oui, mais hey, qu'est-ce que je fais de pas correct? Ouais. Je faisais pas rien de pas correct. Il y avait juste des subtilités là, qui faisaient que ça fonctionnait pas. Puis, à un moment donné, tu sais, je continuais, je faisais 1500, 2000 $ par mois à travailler comme une folle. Puis, à un moment donné, j'ai investi dans une mentor, puis elle m'a enseigné comment faire. Et en 1 mois, j'ai fait mon premier 10 000 $. Wow. Juste quelques subtilités que j'ai ajoutées, que je connaissais pas, qui étaient inconnues pour moi. Oui, oui. Donc,
Si en ce moment, pour toi, c'est difficile de faire des conversions, que, tu sais, des fois, l'argent, on dirait, tu vois tout le monde faire, tu as le sentiment que tu fais la bonne chose, mais que l'argent rentre pas, Oui. juste te dire, viens pas te définir par ton inexpérience parce que tu peux pas savoir ce que tu sais Oui. pas. Oui, oui, absolument. Alors, C'est ça. bonjour Vincent de France. Il y a Naravaz qui dit, donnez-nous des exemples. Martine, c'est par rapport à, tu dis, juste quelques subtilités que j'ai dû changer. Tu sais, est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, Ah, de choses que tu faisais, que, entre parenthèses, pas correctes avant parce que tu ne savais pas et que tu as dû changer ou ajouter des nouvelles choses pour que, juste des petits exemples ou... ben, une des choses que souvent, notre présence sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on parle souvent dans notre jargon professionnel. Oui, Donc, ça résonne énormément avec nos pairs, nos collègues qui font la même chose, oui, mais la personne qui a besoin de nous, là, elle connecte zéro. oui. Ouais. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu fais, Non, Narava, excuse-moi, mais tu sais, si je vais donner l'exemple des coachs, souvent ils vont parler, ah ben fais la technique des boucles avec le FT, ou fais la technique, fais un ancrage, ou fais oui, ci, ça. oui, Là, les gens qui sont dans la business font comme, ah ok, elle veut faire un ancrage, ok je comprends, elle veut faire la technique de la boucle, ah ok je comprends, elle veut faire la technique de la boule de cristal, ah oui je comprends, je comprends. La baguette magique, ah oui ok je comprends. Mais quelqu'un qui n'a pas encore compris qu'il a besoin de toi, parce que quelqu'un qui a besoin d'un coach, d'un thérapeute, là, oui, euh, il cherche pas sur ses réseaux sociaux un thérapeute. Il cherche sur ses réseaux sociaux ces mots qui, qui sont ses souffrances. oui, Donc, cette personne-là, elle est blessée par une vie avec son conjoint. Est-ce que c'est amoureux, ces souffrances? Est-ce que c'est au niveau du travail, ces souffrances? Est-ce que c'est au niveau personnel, interrelationnel? Donc, il faut aller aborder les mots que disent oui, les, ton client idéal. On lâche le jargon. Il ne sait pas, ton client idéal, qui a besoin de toi encore. oui, Mais oui. si tu dis les mots qui résonnent pour cette personne-là, il va comprendre ou elle va comprendre qu'elle va passer à l'action avec toi parce que tu es sa solution. Mhm. Bah, merci pour ça, effectivement. Surtout, je vois Naravas qui te répond, il te dit, je suis chimiste. Oui, je connais un peu les techniques de PNL. Et Ah bon, mais Vincent tu vois, qui dit, ça a été clairement mon problème de parler trop technique et donc de ne pas être en phase avec ma clientèle. Et peut-être que exactement. tu peux en témoigner moi aussi, parce que moi aussi, je suis assez technique quand même. Je travaille en plus avec non seulement du technique, mais du technique qui va ramener des émotions. Oui, C'est de l'argent, c'est de la comptabilité, c'est les finances de ton entreprise. Donc, c'est aussi du technique et les gens, en général, tu leur parles de ça, c'est comme, ouh, je veux pas entendre. Donc, exactement. effectivement, tu lèves un très bon point, oui. Oui, Mm. c'est important parce que, comme tu disais, Vincent, tu as été trop technique, tu sais. Ça m'amène à souvent faire l'autre erreur. Moi, ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. C'est que j'avais une belle communauté, les gens, ils se pointaient, mais je donnais tout. Ouais. Je donnais tout. Et je donnais et je mettais pas en valeur le fait que ce que je faisais dans mes lives, c'est pas comme être en coaching avec moi. C'est pas Mm. comme être dans mon mastermind. Il y a plein de choses qu'ils pensent, qu'ils reçoivent et qui ont tout, mais en fait, c'est pas tout. Donc, j'en donnais trop. Donc, Ouais. la personne, pourquoi elle passerait à l'action avec moi si elle a tout? Ouais, ouais. Si je lui donne tout sur un plateau d'argent, il n'y a aucune raison que cette personne-là s'engage financièrement avec moi. Donc, Oui. ça aussi, c'est une erreur qui est très commune sur les réseaux sociaux, tu sais. Mais comme Safouane le dit, il faut vraiment, vraiment, vraiment fragmenter et vulgariser.
le message, c'est exactement ce que je fais. Tu sais, moi, je dis souvent, puis même les femmes qui sont dans mon mastermind, les top Insta dominatrices, le disent, tu sais, moi, je suis comme une maman oiseau. Je fragmente une étape qu'ils doivent faire, qu'elles voient comme une montagne, hein, parce Oui, que souvent, les réseaux sociaux, on voit ça comme une montagne. oui, Donc, moi, je fragmente ça et je rends ça super simple. Donc, c'est comme des mini galets qu'elles doivent marcher finalement. c'est bon. Donc, ça, Ouais, c'est vraiment, ça devient une expertise. ouais. Alors, Vincent, alors trop technique en informatique et en finance, deux domaines dont les personnes ont peur. Si tu ajoutes formation commerciale de base avec le manque de confiance des commerciaux par les clients à cause de l'overdose de pub, tu imagines le bordel? Ben, moi, je lis ça, Vincent, puis pour vrai, moi, je trouve ça beau parce que c'est vraiment l'overdose de pub est là juste pour ceux qui voient qu'il y a une overdose de pub. Parce que, tu sais, nous, quand on est dans ce milieu-là, le milieu tu sais, de tout ce qui est formation en ligne et tout ça, ça devient un cercle vraiment petit mais grand à la fois. Puis là, on se connaît tous. Puis là, on voit la pub d'un tel, puis d'une telle. Puis ah oui, j'ai vu ça. Ah oui, elle a demandé ça. Surtout ceux qui sont nichés avec nous un peu, là. Donc, ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Puis à la fin de la journée, tu sais quoi? La personne qui a besoin de toi, puis de ton message, puis de toutes tes super belles compétences, elle, cette personne-là, là, elle se sent pas envahie par la pub parce qu'elle est encore avec sa problématique en ce moment. Donc, Ouais. moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment identifier c'est quoi les souffrances présentes, les défis que vit ton client idéal, puis surtout, c'est quoi ses objectifs et ses désirs à atteindre. Et moi, je te dirais, allume ta caméra et parle juste avec ces mots-là, puis tu vas voir, il y a du monde qui va embarquer dans ton aventure. Ouais, hein. Mm. Ouais, je suis d'accord. Moi, je regardais, excuse-moi, je regardais s'il y avait d'autres commentaires. Ok, on est bon. Donc, donc, avec ta belle mission, donc tu es entrepreneur en ligne, tu as un mastermind et est-ce que en tout cas, ton mastermind, c'est ton activité principale ou tu as d'autres types d'accompagnement avec les femmes? Comment? Ben moi, j'ai trois De types toi d'accompagnement. d'ailleurs, es-tu entrepreneur en ligne? Oui, oui, oui. Moi, je ne sors pas de chez nous. Tu ne sors pas de chez toi, hein, tu travailles de la maison et ça fait combien de temps que tu en vis de ton activité entrepreneur en ligne? Euh, que j'en vis pleinement, Oui, pleinement, ça fait 2 ans et demi à peu près. super, super. Avant, tu sais, oui, j'avais des revenus, mais tu Oui, sais, on sait comment c'est, hein? Il y a souvent de la réinjection dans l'entreprise. ouais, Et moi, j'ai été esthéticienne très longtemps. Et pour moi, ça a été un très gros deuil de laisser partir ma clientèle. Je savais que ce n'était plus ma place, que j'avais une mission plus grande, une mission différente. Mais j'ai trouvé ça très difficile, ce deuil-là. Donc, je me suis vraiment respectée et j'ai laissé aller les gens. Quand j'avais une cliente qui quittait, je la remplaçais pas. Et même tout récemment, là, au début du confinement, j'avais encore de la clientèle. Et je les gardais parce que c'était mes petits bonbons. Puis pour moi, ça me faisait du bien de les voir. Puis ça aussi, ça fait partie de mes. Oui, j'ai fait mon deuil, mais ça faisait partie de mes insécurités financières. Quand finalement, j'ai laissé aller ça, ma business, tu sais, si je mettais 20 heures avec mes clientes, ben, ce 20 heures-là s'est mis à ultra profit pour mon entreprise. Donc, mais ça fait à peu près ça, 2 ans et demi là, que je vis pleinement grâce à ça. Puis, je trouve que c'est important de croire en son processus parce que il y en a souvent qui se lancent dans le vide, hein, ouais, qui disent parfait, je quitte mon boulot. ouais, Et là, ils tombent dans tellement d'insécurité financière ouais. que là, ils sont pétrifiés et ils n'arrivent pas à passer à l'action, ils n'arrivent pas à monétiser. Hey, si tu as 10 heures dans ta semaine, mets 10 heures dans ta semaine, c'est tout. Puis vas-y, puis la semaine d'après, mets 10 heures, puis la semaine d'après, mets 10 heures, puis la semaine d'après, mets 10 heures. Tu vas faire beaucoup, tu vas être en sécurité, tu vas te sentir que tu es en paix, que ta famille va bien financièrement au lieu
de te mettre cette pression-là. Ça, c'est un de mes plus beaux conseils que je pourrais donner. Puis en même temps, tu sais, si tu es supporté d'une autre façon, vas-y, lance-toi. Mais demande-toi est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons. Parce que, tu sais, toi, tu es dans le domaine financier, tu sais comment est-ce que c'est. Quand tu es bloqué, puis que Ouais. l'argent rentre pas, Mm. c'est vraiment pas dans des vibrations qui va faire que tu vas être capable d'ouvrir ta caméra, d'aller sur Instagram, de donner du contenu, d'être sur ton X. Tu vas être dans toi. Ouais, ouais, j'aime bien. C'est vrai que tu vas pas être dans des vibrations. J'aime ça. C'est parce que finalement, c'est cette vibration-là, positive ou négative, qui va te permettre de bâtir ou pas, tu sais. Et on en voit beaucoup des gens qui se lancent et tout, et quelques années plus tard, ils en sont toujours au même point, et ils sont peut-être même dans une situation pire. Tout à Effectivement, fait. c'est un très beau conseil que tu donnes de démarrer tranquillement et respecter, tu sais, se respecter aussi, respecter Oui, ses besoins, respecter sa propre situation, ne pas se comparer aussi, y aller à son rythme. Ouais, c'est vraiment un exactement. Tu sais, moi, je pense qu'il faut voir, surtout avec la pandémie qu'on vit présentement, que tu sais, souvent, on a peur des réseaux sociaux. On voit ça presque comme, ah oui, la pub, les gens, ils sont constamment en train de faire des offres. oui, Tu sais, c'est oppressant. Les oui, gens sont... Oui, il y en a encore du marketing comme ça. Mais c'est correct, ça leur appartient, c'est leur bout de foulard. Puis si ça fonctionne pour eux, oui, alléluia, parce que, tu sais, je veux que tout le monde réussisse pour vrai, là. oui, Mais il y a une autre façon de faire du marketing qui est du marketing éthique, du marketing spirituel que j'appelle. Puis ça, c'est vraiment la formule que moi, j'utilise et que j'enseigne à ma clientèle. Tu sais, oui, j'ai le mastermind, j'en ai aussi qui sont en un à un avec moi. Et j'ai un système attraction client qui est exactement quoi dire et comment le dire pour faire des ventes grâce à tes stories Instagram ou Facebook. Ça fonctionne les deux. oui, Euh, et ça, c'est vraiment ce qui fait que tu peux monétiser rapidement. J'ai une de mes clientes, Tania, je parle souvent d'elle, mais ça me scie les deux jambes à chaque fois. Mais elle, le 4, elle est en marketing relationnel et elle, le 4 de chaque mois, elle a rempli ses objectifs financiers grâce à ça. Elle fait juste utiliser ça. Le 4 de chaque mois, ses objectifs financiers sont rentrés. Elle a les épaules légères. La seule chose qui lui reste, c'est être dans sa mission, continuer à monétiser, à s'amuser là-dedans. Donc, tu sais, ça, c'est un de mes produits très forts là, qui fonctionne super bien. Et moi, je suis une fille de challenge. Moi, j'aime ça, avoir le contact. J'aime ça, des affaires de gang. J'aime ça, créer des familles. Tu sais, moi, mon rêve, là, c'est de créer une communauté de femmes entrepreneurs qui se soutiennent, qui se tiennent par la main, qui s'entraident et qui s'élèvent entre elles, qui va faire rougir tous les boys clubs de ce monde. waouh! Waouh! Ok, tu nous appelleras et je connais quelques candidates qui seraient intéressées. Ah, n'est-ce pas, Sophie? Puis en fait, il y en a plein des hommes hein, dans mon truc. Là. Oh, oui, on parle de femmes, mais là, il y a plein d'hommes avec nous. Ben, oui, Oui, mais dans ma communauté aussi, il y a des hommes. ouais, Mais c'est correct. C'est juste que, tu sais, on sort de ce qui est réservé aux boys club uniquement. Puis, ça fait que moi, je fais des challenges. Tu vois, là, on est en plein challenge. J'ai 50 femmes entrepreneurs qui sont dans un challenge de 21 jours dans lequel je leur enseigne comment utiliser l'outil principal qu'Instagram met à leur disposition gratuitement oui, pour monétiser. Donc, ouais, elles augmentent de 34 leur taux d'engagement qu'elles n'obtiendraient sur aucune autre application, aucun autre outil. Et pendant 21 jours, il y a ce challenge-là. Fait qu'on on est le 17, ça se termine le 21 et j'en repars un autre le 21, non, le 11 janvier, le excuse-moi. Un 11 autre challenge. janvier. Un autre challenge. Ok, on Oui, va noter ça. Et puis, par rapport à, oui, quand tu as parlé de l'autre challenge, attends, ça m'est sorti de la tête, mais quelque chose qui m'intéressait par rapport à leurs objectifs.
Mhm. Alors, ils font ça en utilisant des techniques de marketing spirituel et ils augmentent donc leurs engagements ou leurs ventes, etc. Whatever, quel que soit leur objectif, que ce soit de l'engagement ou de la vente, chacun a ses objectifs et ses indicateurs personnels là. Mais donc ça augmente, tu dis, en utilisant des techniques de marketing spirituel, c'est ça? Oui, ben, tu sais, c'est vraiment, moi, ce que je trouve, c'est du marketing spirituel. Tu sais, Oui, quand quelqu'un achète avec moi, là, il n'y a pas personne je suis pas allée chez cette personne-là lui mettre un gun sur la tempe c'est en ça. train de Ouais. la manipuler pour C'est qu'elle elle passe à l'action. Tu sais, moi, c'est comme la la vérité, publicité payante, c'est ah ça. ben, tu peux en faire, c'est correct, cette publicité-là. Mais, tu sais, à la fin de la journée, la majorité du temps, quand je fais une conversion, c'est parce que c'est les gens qui m'ont contacté eux-mêmes. Oui, Donc, imagine, t'es un entrepreneur, tu te réveilles le matin, tu sais, oh, la journée va être extraordinaire parce que, imagine, on se réveille le matin, on a encore l'opportunité de oui. pouvoir inspirer au moins une personne qui a besoin de notre message aujourd'hui. C'est extraordinaire de pouvoir se réveiller avec cette opportunité-là. Puis, tu ouvres ta boîte, ta messagerie, puis tu as des gens qui veulent travailler avec toi. Ouais, Tu n'as ouais. même pas besoin de leur courir après, c'est terminé. Puis moi, c'est comme ça que j'enseigne à mes top Insta dominatrices, à ma clientèle, c'est de créer un système qui va faire que ton message va faire vibrer et que la personne qui a besoin de toi, elle va passer à l'action avec toi. Ouais, 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 Sans ouais, que ouais. tu sois obligé de te sentir comme une vendeuse de balayeuse, que tu es en train d'achaler, que Ouais, tu es en train d'envoyer le même Moses de message à tout le monde qui est c'est vrai. épouvantable. C'est vrai. Et puis, c'est souvent, ça aussi, c'est un point bloquant pour beaucoup d'entrepreneurs. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont des choses à offrir, qui ont des bons services ou produits, mais qui sont pas capables de vendre. Pas que elles n'ont pas confiance ou quoi, mais c'est parce que on voit tellement de techniques parfois de vente trop agressives que tu sais que t'as pas envie de leur ressembler. Ben, excuse. Mais t'es pas leur client idéal non plus. Voilà, et c'est juste parce que c'est pas aligné avec ta personne. C'est correct, chacun a ses propres techniques et est à l'aise avec ses propres techniques. Mais quand c'est pas aligné avec toi, c'est sûr que t'as pas envie de passer de l'avant non plus. T'as pas envie de. Non, Ouais. Donc, ok, parfait. exact. Et là, Sophie, les communautés non solidaires, c'est vraiment insultant pour une personne qui a la loyauté. Qui a la loyauté est une valeur profonde. Merci de parler de l'existence d'une autre mentalité possible, ou peut-être davantage en confiance, ou on peut être davantage en confiance. Ouais, c'est. Exact. Puis tu sais, par exemple, il faut l'excuser aussi. Certaines fois, tu sais, moi, je me souviens, là, si tu vas voir sur YouTube, tu regardes mes premières vidéos, là, je suis pas la Martine que je suis là présentement. Ouais, on évolue. On évolue, puis tu sais, pendant un certain temps, j'ai voulu être de mettre un masque de ce que je pensais que les gens voulaient de moi. Ouais. Mais c'est ce que j'ai travaillé beaucoup. Tu sais, moi, la peur d'être vue, c'est moi, là. Moi, je pouvais être dans un coin tout le temps dans ma vie, je serais à ma meilleure place, là. Je suis une introvertie. Je suis pas quelqu'un qui rayonne énormément en grand groupe. Donc, ça a été difficile pour moi de me donner cette place-là, cette importance, d'être sensible à moi, puis de me donner la chance de rayonner. Donc, c'est quelque chose que j'ai construit, puis que j'ai travaillé beaucoup dessus. Donc, des fois, on voit quelqu'un, puis cette personne-là nous plaît pas, mais peut-être qu'elle est juste en train de mettre un masque euh, C'est vrai. qu'elle pense que quelqu'un a besoin ou veut ou s'attend. Donc, puis de toute façon, quand ça résonne pas avec nous, c'est juste un signe évident et clair que nos vibrations concordent pas. That's it. C'est tout. Ouais, ouais, ouais. Sophie qui dit ne pas se suradapter et rester soi. C'est ça, ne Oui, pas essayer de suradapter. Et c'est vrai, et ça oui, c'est dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle aussi, de toutes les manières. Tu sais, on a tous ouais, plus jeunes peut-être. Tu sais, on dit souvent qu'avec l'âge, on apprend à plus devenir soi. Et plus jeune, on a été dans des situations où on voulait porter un masque pour plaire à un tel ou à un tel ou et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a compris que c'est important pour nous d'être soi, on a un poids
qui s'enlève de un poids qui s'enlève de nos épaules là. Oui, Ouais. puis c'est là où moi, j'ai vraiment senti que la clientèle commençait à venir à moi davantage. Tu sais, moi, si tu me rencontres au restaurant, là, on y va plus bien, ben, mais si tu me rencontres au restaurant ou tu me rencontres, peu importe, au café, je suis la même Martine, là. Je vais Ouais, peut-être être un petit peu plus gênée, mais je ouais, suis la même Martine. ouais. Tu sais, donc, quand je m'adresse à ma communauté ou à ta comme là, à ta Ouais, communauté, je reste moi. ouais, ouais. J'essaie pas de me moduler pour plaire, je reste moi. Donc, je Ouais. pense que ça fait en sorte que je suis plus authentique, je suis plus véritable. Puis pour moi, c'est vraiment important, euh, c'est vraiment important la bienveillance et l'authenticité. Ouais, Et ouais. quand tu as ça, ben, tu attires des gens comme ça C'est aussi. c'est vrai, absolument. Ben je suis vraiment, j'adore ce que tu dis et puis j'adore aussi parce que l'authenticité, ça se sent aussi. Tu le sens quand tu parles avec une personne authentique Tout et à je le fait. sens à 1000% avec toi. Donc, Voilà. tu sais, ce que je conseille, tu sais, à tout le monde, c'est Ouais, quand tu te pointes sur tes réseaux sociaux, il y a un petit objectif, OK? Ici, ta caméra, là, ton petit objectif. Moi, ouais, je vois ça comme un vortex, OK? Un vortex en énergie, c'est une porte. ouais, Et je vois ça tout simplement à chaque fois que tu allumes ça, cet objectif-là. Il peut être sur ton cellulaire, il peut être sur ton, ici, ouais. sur ton ordinateur, mais c'est un vortex qui te permet d'aller toucher à la personne qui a besoin de toi. Donc, enlève tes carapaces, enlève tes masques, parce que c'est juste ça que la personne elle a besoin pour passer à l'action avec toi, parce que tu es là, tu as une mission, tu le Ouais. sais que tu peux servir cette personne-là à atteindre ses objectifs, puis fais juste rester là-dedans, puis dans ces intentions-là, puis je suis certaine que tu vas avoir une différence au niveau de ta communauté puis de ta présence. C'est ça, le tout aussi est de savoir c'est qui la personne que tu peux réellement aider et que tu Oui. veux réellement aider. Ah, ça, c'est Et que tu important. veux. Parce que moi, là, pendant le confinement, en fait, parce que moi, j'ai commencé dans mon activité actuelle seulement à la fin de l'année dernière, fin 2019. Donc, j'avais début 2020, c'était mon moment, aller faire la grosse prospection et tout, de retour de vacances et tout, mois de janvier, tout va bien. Et puis là, je te dis la vérité, au début là, j'allais voir tout le monde et n'importe qui et parler avec n'importe qui. Et à un moment donné, juste avant le confinement, je pense bien que, en fait, c'était pendant le salon de l'entrepreneuriat à Montréal. J'étais dans un salon, l'Expo Entrepreneur. Et puis j'ai eu une discussion avec une amie qui va certainement écouter cette vidéo à un moment donné. Donc si tu nous écoutes, tu sauras qui tu es. Et puis elle m'a dit mais pourquoi tu parles à ces gens-là? Elle m'a dit mais c'est pas toi. Toi tu aimes le bien-être, toi tu étais dans les produits bio, toi tu es passionné, tu as même acheté une boutique de produits naturels tellement tu aimes ça. Pourquoi tu vas parler avec des gens qui ont des stations d'essence et des gens qui font des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu aimes? Faut que tu parles avec des gens qui te ressemblent. Et puis là, ça a juste tout changé avec une phrase. Elle a changé toute ma vision de ce que j'allais faire. Et là, avec le confinement, Martine, là, ça s'est éclairci fois 10. Parce que là, Génial. ouais, ça c'est vraiment éclairci fois 10 et puis c'est sûr que tu te sens 10 fois plus. Et j'ai enlevé les derniers masques que j'avais là après par rapport à ça. Ben Mais écoute, c'est vrai parce que, tu sais, à la fin de la journée, quand on débute, on veut toujours avoir des clients. Puis, ah oui, c'est qui tu veux comme client? Ah, tout le monde a besoin de moi. Mais à ouais, la fin de la journée, là, tout le monde, est-ce que c'est quelqu'un qui ne paye pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la victimisation, qui dit que c'est jamais de sa faute, qui s'engage pas dans ton projet, ta formation ou ce que tu offres? Tu sais, toutes ces ouais, choses-là, t'en veux pas. c'est Tu vrai. sais, t'en veux pas. Moi, les femmes qui adhèrent maintenant, là, ben, c'est sûr que personne adhère sans qu'on se soit parlé. Parce que Oui, moi, je veux parler, je veux travailler juste avec des femmes qui oui, veulent que ça marche. oui, Parce que le nombre de personnes qui se procurent quelque chose, parce que momentanément,
ça vient combler leur sentiment d'impuissance, du fait qu'ils se sentent pas bons, puis là, ça vient faire comme ah, c'est ma solution, mais c'est juste une patch temporaire, là. Ouais. On n'en veut pas parce qu'en tant qu'entrepreneur, Ouais. qu'est-ce qu'on veut? On veut fonder des histoires à succès. Oui, ouais. Effectivement, ouais, merci pour ça. On veut fonder des histoires à succès. Et pour fonder des histoires à succès, il faut que toi aussi, tu aies le désir de faire réussir ces personnes-là. Tu sais que. Mais c'est pas tout le monde qu'ils veulent réellement leur histoire à succès. Ouais, Il y a du monde qui veulent obtenir ça, mais ils sont pas prêts à le marcher. oui, ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, oui. Tu sais, Ouais. regarde, dans tous les types d'écoles, il y a énormément de gens qui s'inscrivent, très peu qui sont certifiés et encore moins qui font cette business-là 10 ans plus tard, C'est vrai. dans Hmm. peu importe le domaine. C'est vrai, peu importe le domaine, effectivement. Donc, on va payer. Alors, des gens souvent disent, on veut te payer pour nous accompagner pour telle ou telle expertise. Certains métiers, tels que avocat, médecin comptable, leurs tarifs sont connus, mais comment les coachs? Ah, ok. Donc, ouais, je pense que là, ça va être. En tout cas, on est bientôt, on a dépassé les 40 minutes Oui, ensemble, ma oui. chère Martine. Mais ça te donne vraiment une belle idée que ce que Riri dit, c'est vraiment probablement une pièce de contenu que tu pourrais faire éventuellement Exactement, qui, oui. qui pourrait résonner pour plusieurs, tu sais. Qui Ouais. ici aimerait ça savoir la réponse à la question de Riri? Alors on veut te payer pour nous accompagner pour telle et telle expertise dans certains métiers, tels que les avocats, les médecins, les comptables, etc. Mais comment les coachs le font? Donc ça, c'est question de tarification et tout, c'est ça. Oui, Ouais. mais moi, je vais aller dans ta dernière question, Riri. Tu sais, Martine, dans la conjoncture actuelle, quoi dire aux gens qui disent on en a marre du confinement, il y a encore d'autres maladies, personne n'en parle, il y a beaucoup de suicides à cause du Oui, confinement. oui, Moi, ce que j'ai envie de dire, puis je sais que je choque beaucoup quand je dis ça, mais moi, je suis convaincue que cette pandémie va amener du positif à va amener l'univers à un positif extraordinaire. C'est comme un cadeau mal emballé qu'on vit en ce moment. Puis je pense que de juste focusser sur ce qui est beau, parce que, écoute, c'est vrai qu'il y en a des suicides. C'est vrai qu'il y en a des maladies qui sont pas traitées présentement. Mais il y a des gens qui vont porter l'épicerie à quelqu'un présentement qui est oui, confiné. Moi, je vois des gestes de bienveillance extraordinaires se produire sous mes yeux de façon à tous les jours que je voyais pas avant. Puis je le sais que c'est facile d'ouvrir les nouvelles puis de voir tout ce qui va pas. Mais moi, je les ouvre plus, les nouvelles. Parce ouais, que je suis capable, moi, de voir tout le beau qu'il y a aussi. ouais. Je pense que c'est important, tu sais, de focusser sur il y a du beau aussi. Je pense que les entreprises, le domaine économique est en train de se transformer, Ouais, qui est en train de muter en quelque chose de génial. Le nombre d'entrepreneurs a décuplé oui, cette année, de micro-franchises, de travailleurs autonomes. Donc, oui, il y en a pour qui c'est pas évident. Je comprends. Mais je vois aussi excessivement beaucoup de beau. ouais. Donc, j'espère que je réponds à ta question, Ruby, mais en même temps, c'est juste ma vérité à moi. Hein. C'est pas Ouais, la vérité absolue, c'est la mienne. ouais. Ben, tu sais, ça dépend avec la paire de yeux et le cœur avec lequel on regarde ce qui se passe. Tu sais, c'est comme ouais, merci, c'est réconfortant, Eddie. Je saurais quoi dire. Je suis aux États-Unis et trop de gens tiennent ce discours-là autour de moi. À Mais tu côté, sais, ouais, on est au Québec, là, puis il y a plein de gens qui ont le même discours. C'est vraiment une question de perception, je pense, de comment on choisit de le voir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnectés, d'autres qui sont en train de se déconnecter.
sais, je pense beaucoup aux gens que la famille ou les amis qu'on se sentait obligés de fréquenter, que là, maintenant, la pandémie nous permet de faire ces cassures-là avec bienveillance et avec cœur. L'éloignement fait du beau comme peut blesser aussi. Donc, c'est de voir le positif là-dedans. Mm, mm. C'est vraiment très réconfortant, effectivement. Merci Ray Ray pour la Merci d'être question. là. Merci d'être là aussi. Et c'est ça, là, ça me donne envie de parler de tous tes coachs en loi de l'attraction et tout, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Mais ça m'a vraiment donné envie de parler de ça. Alors, juste rapidement, un petit mot sur la loi de l'attraction, puisqu'on y est, puisque je t'ai ici en live par rapport à la loi de l'attraction, effectivement. Oui. Est-ce que ça fait partie aussi de tes programmes et tout, et c'est quelque chose que tu utilises au quotidien? Et puis, est-ce que tu as un ou deux outils comme ça que tu utilises? Quand je dis outils, c'est des façons de faire ou de réfléchir ou des rituels, pas des rituels, mais des choses que tu fais à tous les jours pour justement attirer à toi ce que tu veux et ce qui est aligné avec ta personne. Ben, moi, il y a deux choses que je pourrais dire. Puis oui, tu sais, quand que je travaille avec les femmes entrepreneurs qui joignent mon mastermind, souvent, ça fait partie du... Tu sais, moi, je suis une coach dans ce domaine-là, donc c'est bien entendu que mon coaching va toujours tourner vers ça, parce que c'est pas parce qu'on est une femme entrepreneur ou un entrepreneur qu'on vit pas des blocages, qu'on n'a pas à travailler sur soi. En fait, c'est le contraire. Plus on travaille sur soi et plus notre business grandit. Donc, la première des choses, c'est que la loi de l'attraction, c'est que tu attires ce que tu émanes. Oui. Donc, si tu émanes le manque présentement, que ce soit monétaire, que ce soit au niveau de la clientèle où je serais pas capable ou peu importe, ça diminue, ça fait abaisser tes vibrations. Oui. Donc, ce que tu veux, c'est travailler énormément à élever tes vibrations. Donc, travailler l'amour de soi, peut-être prendre un petit travail. Tu sais, moi, je veux dire, être Uber driver, là, moi, je ferais ça, là. Si ça allait pas bien, ma business, moi, je ferais ça, Uber driver, là. Ouais. C'est comme, t'es libre, tu cloques quand tu veux. Bref, choisis quelque chose qui va te permettre de ne pas te sentir dans le manque. Parce que like attire like, puis négatif attire du négatif. Oui. Donc, sois sensible à comment tu te sens aujourd'hui, puis à chaque minute. Donc, travailler au niveau de tes vibrations, c'est sûr que je t'invite à méditer ou faire de la cohérence cardiaque si tu es moins bon ou habitué dans la méditation, faire de la cohérence cardiaque. Sinon, méditer tous les jours. Vraiment, tout le monde te le dirait là, chez nous, mais moi, je suis complètement deux personnes si je médite ou je médite pas. Ah oui, hein? Oui. Ouais. Ensuite, je t'invite à continuer à être sensible à toi. Puis quand tu as des ronrons négatifs, tu as des affaires, là, tu dis, ah ben non, il y a telle affaire, faut que je paye ça, faut que je paye ça. Ah non, comment je vais payer ça? Ah, puis oui, c'est vrai, dans le fond, il y a l'autre affaire, que c'est ça, puis il y a l'autre affaire. Puis là, tu tombes dans un genre de hamster sur le speed, là. Ouais. Arrête-toi. Premièrement, ça, c'est tes saboteurs qui sont là. Ouais. Puis, moi, ce que je t'invite à faire, c'est du Ho'oponopono. Ah ben ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. OK? Oui. Du Ho'oponopono, c'est de remettre l'état à zéro. OK? Parce que c'est vraiment en étant à zéro que tout est libéré et nettoyé qu'on arrive à être pleinement soi et à connecter avec le divin. Dieu, Allah, Bouddha, Tao, mais moi, je l'appelle la source. OK? Ouais. Et quand on est connecté, c'est là où la magie s'opère. Ouais. Et quand on est dans notre ronron, là, dans notre hamster, puis que ça va pas bien, on n'est pas connecté. Ouais. Donc, il y a un mantra qui est super simple à faire. C'est « Je t'aime, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime parce que tout se résout dans l'amour. Je suis désolée parce que je prends l'entière
responsabilité que si ce qui se passe présentement, c'est parce que j'ai la responsabilité de le travailler. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, divinité, d'avoir oublié qu'on co-crée ensemble. Ouais, L'univers ne conspire jamais contre toi. ouais. Il conspire toujours contre toi. Pour toi. Ouais, L'univers conspire pour toi. ouais. C'est tes blocages et c'est ta façon de percevoir Mm. qui déforme le truc. Et pardonne-moi d'avoir oublié qu'on co-crée ensemble, que tu es là à chaque instant. Et merci. Merci de vibrer dans la gratitude. Gratitude. Merci de me faire vivre ça. Parce que Ouais, grâce à ça, je vais grandir présentement. ouais. Bon, bonjour Odette. Allô, Odette, mon amie! Odette qui nous regarde. Donc, ben voilà, sur ce mantra que je vais, Martine, si tu le permets, je vais le mettre sur ma page pour que Ben, certainement. personne n'oublie cette dernière phrase que tu nous as laissée aujourd'hui. Donc, je vais le reprendre sur ma page, ce mantra-là, pour rappel, parce que je trouve ça effectivement très intéressant et très important de connecter avec la source, Ah tu oui. l'appelles comme tu veux, mais la source, j'aime ça. Merci. Donc, et se rappeler ça quotidiennement, à la limite, même le mettre partout, parce que moi, je suis très visuelle, j'imagine comme 80% de la population. Et puis, voir ça autour de moi, je suis sûre C'est des que beaux rappels. c'est un beau rappel. Exact. Ah, écoute, je pourrais passer des heures avec toi et je suis sûre que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais là, je pense que on va arrêter ça là aujourd'hui. Je te remercie tellement, Martine. J'ai été Merci. vraiment honorée par ta présence et là, notre discussion était vraiment magnifique. Merci pour tout. Et puis, je te Merci à tout le monde d'avoir été là. Vraiment, là, c'est du bonbon. C'est un honneur pour moi d'avoir été avec vous. Je me sens choyée. Merci de cette place-là. merci à toi, Martine. Un très joyeux temps des fêtes et puis belle fin d'année. Merci. Bye tout le monde. Bye, à très bientôt. Bye tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis on se retrouve au prochain live qui sera annoncé bientôt. Bye bye.